Mesdames et messieurs, les nouvelles sont très bonnes du côté de la République démocratique du Congo. Oh oui, je crois que M. Tshisekedi a enfin compris. Les lignes sont en train de bouger. Il y a eu des succès qui ont été enregistrés au Congo par les forces armées congolaises qui sont bel et bien en train de montrer leur démonstration de force. Ils sont en train de prouver pourquoi ils sont la 8e plus grande puissance militaire en Afrique. Et je crois que selon les informations que j'ai reçues, plusieurs informations que j'ai reçues, que je vais vous annoncer au courant de la journée, je crois que les choses se signalent très bien. Alors, chers dames, chers messieurs, il y a d'abord des mercenaires français qui ont été pris la main dans le sac. Plusieurs mercenaires français ont été pris la main dans le sac et ont été transférés direct à Kinshasa. On nous annonce qu'il y a un recrutement qui a été lancé du côté de Goma, un recrutement au moins qui va prendre 3 jours. Donc je crois que M. Tshisekedi a compris que l'armée d'un pays, l'armée d'un État est la colonne vertébrale de cet État. Il a en fait compris ce paradoxe-là. Il a compris. Parce que selon les informations que nous avons reçues, que j'ai reçues, il y a plusieurs gros succès. Mais que je vais détailler dans une autre vidéoconférence avec les précisions. Parce que je ne peux pas surcharger cette vidéo, elle serait très longue. Vous comprenez? Et parfois, quand c'est trop long, ça fatigue. Vous comprenez? Alors, on nous dit aussi qu'il y a eu d'autres repos éternels que je vais vous annoncer tout à l'heure. Mais l'avancée du M23 dans certaines localités a été anéantie. Mais il se dirige plutôt dans d'autres localités que je vais vous relayer dans les informations successivement. Alors, chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qui se passe réellement en ce jour du 1er février 2025? Alors, c'est ce que nous allons voir, décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, de vous acquitter au maximum à vos droits de contribution à la réalisation de nos vidéoconférences, de sécuriser à fond la vidéo. Rassurez-vous, si vous avez mis les j'aime, mettez beaucoup de j'aime. Nous sommes dans une guerre de communication contre les médias otaniens. Partagez massivement la vidéoconférence parce qu'il publie en fait ce qui est contre le Congo. Il publie les fausses informations contre le Congo. Il ne publie pas les succès que les forces armées congolaises enregistrent sur le terrain. J'ai constaté cela. Personnellement, j'ai constaté. Je ne sais pas si les Congolais aussi ont constaté. Et j'aimerais même d'ailleurs que vous partagez au maximum pour que le monde entier comprenne nos voix, comprenne ce qui se passe au Congo. Vous comprenez? Ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux, abonnez-vous. Voilà, ça vous permettra de ne plus rater nos différentes informations et toujours d'être à l'abri d'actualité. Abonnez-vous massivement, activez les cloches de notification. Même si vous êtes abonné sur Facebook, allez sur YouTube. Nous avons aussi une chaîne YouTube. Nous publions aussi des informations là-bas. Donc, si vous êtes sur Facebook, le lien se trouve en commentaire, le tout premier commentaire. Cliquez sur le lien bleu, ça va s'ouvrir directement sur YouTube. Rassurez-vous de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Selon les informations qu'on nous dit, mesdames et messieurs, on nous dit que la progression du M23 dans l'Est est ralentie par les forces armées congolaises. Vous comprenez? Et leurs alliés du Burundi. Donc le Burundi aussi est venu en aide au Congo. Donc je félicite d'abord le Burundi a compris et surtout à mon passage, je peux juste dire que l'Afrique est unie et indivisible. Vous comprenez? Alors c'est d'abord une grosse félicitation que j'envoie au Burundi. Si réellement les choses sont en train de marcher comme il faut. Alors mesdames et messieurs, on nous dit que en ce jour, la situation en République démocratique du Congo, le bilan du 1er février, selon les informations, au moins, il y a eu 700 personnes qui ont été envoyées au repos éternel et 2800 blessés lors des combats pour le contrôle de la ville, de Goma entre dimanche et jeudi, a indiqué vendredi le porte-parole de l'ONU. Vous comprenez? Donc tout ça, ça se globalise à 700 repos éternels et 2800 blessés. Selon les informations, voilà les chiffres qu'on a relayés. Alors, la progression des rebelles du M23 dans l'est du pays a été ralentie vendredi par l'armée et les forces alliées du Burundi, selon les sources de routeurs. Donc, même les médias otaniens ont compris que ça ne sert à rien de cacher. Et ils ont subi d'énormes pertes. Oui, ils ont subi d'énormes pertes. Les pertes que je vous ai relayées là, c'est confondu. Il y a à l'intérieur les M23 qui sont tombés.
Il y a les forces armées rwandaises qui sont tombées, il y a les forces armées congolaises, il y a les civils. Donc, c'est ça qui globalise 700 personnes qui ont été envoyées au repos éternel et 2800 blessés. Donc, tout est confondu à l'intérieur de ces chiffres. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cependant, on nous dit que l'avancée du M23 et des forces rwandaises continue vers le sud de la ville de Goma. Elle s'approche de la grande ville de Bukavu, dans le sud de Kivu. Note l'ONU exprimant son inquiétude face au risque d'un conflit régional plus large. Alors, pourquoi ces gens évoluent vers le sud? Évidemment, cette ville de Bukavu est une localité que l'armée congolaise a besoin d'utiliser pour sa contre-offensive. Et c'est une ville aussi qui est très stratégique pour la contre-offensive de l'armée congolaise. Vous comprenez? Donc, ils veulent s'emparer de cette localité pour créer un handicap, en fait, sur l'armée congolaise. Donc, pour essayer de bloquer. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, les autorités du sud de Kivu ont annoncé 3 jours de recrutement de volontaires prêts à se battre. Après ceux qui ont déposé les armes incessamment, les autorités congolaises ont lancé le recrutement pour 3 jours du côté du sud de Kivu. Vous comprenez? Donc, ils vont recruter massivement et pour passer à la contre-offensive. Les dirigeants de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont réunis vendredi pour un sommet extraordinaire à Harare. Ils ont décidé d'envoyer leur ministre de la Défense dans la région et ont réaffirmé leur engagement indéfectible à continuer de soutenir le Congo. Ils ont souligné leur engagement indéfectible à continuer de soutenir le Congo. Ça, ce sont les dirigeants de la communauté de développement de l'Afrique australe. Donc, on comprend que l'Afrique commence à se réveiller. Les choses bougent. Alors, mesdames et messieurs, un sommet conjoint de la SAD et de la communauté de l'Afrique de l'Est sur la crise en RDC est demandé par les 2 organisations de coopération régionale. L'ONU met en garde contre le déplacement de centaines de milliers de personnes à Goma. Je crois que les Congolais doivent prendre leurs décisions. Il ne faut plus compter sur l'ONU ou bien sur les quelconques organisations. Faites ce qui est bien pour le Congo, faites ce qui est bien pour les Congolais, faites ce qui arrange les Congolais. Je passe ce message au régime congolais. Je crois que s'ils sont élus, si M. Tshisekedi est élu, c'est grâce au peuple, c'est le peuple qui l'a choisi. Et le peuple a une force très puissante. Le peuple peut te mettre en haut, comme le peuple peut te faire descendre. Tshisekedi doit le retenir. Et nul sur terre n'a la force plus que le peuple. Même Poutine, je dis bien, même Vladimir Poutine a peur de son peuple. Parce que le peuple est plus nombreux que l'armée. Le peuple est plus nombreux que eux. Si tous ces gens descendent dans les rues, ça serait très difficile pour l'armée de maîtriser. Parce qu'il y aura un moment où même les forces de sécurité seront obligées de retirer leur tenue. Parce que s'ils ne le font pas, non seulement ils seront attaqués, et leur domicile et leur famille seront attaqués. Donc, le peuple que vous voyez a une force très forte contre le gouvernement. Je crois que M. Tshisekedi doit essayer de noter cela. Il doit essayer de comprendre ça. Alors, on nous dit que l'ONU met en garde contre le déplacement de centaines de milliers de personnes à Goma. Ils mettent en garde. Depuis, ils mettent en garde. La seule chose qu'ils doivent faire, ils doivent infliger des sanctions à M. Kagame. Ils doivent infliger des sanctions au Rwanda. Je ne vois pas à quoi vont servir leur mise en garde et tout ce qui s'ensuit. Si Kagame est anéanti, ils doivent arrêter. Ils doivent limiter leurs aides au Rwanda. Donc, cette mise en garde-là, ça importe peu les Congolais. Ça ne sert à rien en fait. Oui, je m'adresse comme ça à M. Antonio Guterres. Vous comprenez? Leur mise en garde, leurs organisations et consorts ne servent absolument à rien. Mettez des sanctions sur le Rwanda. Et là, nous allons savoir que oui, vous avez vraiment fait des choses. Et arrêtez de soutenir le Rwanda. Parce que c'est vous-même qui mettez en garde, c'est vous qui financez encore. Il faut qu'on se dise des vérités. Bande de clochards. L'attitude complice de l'Union européenne à l'encontre de l'Est de la République démocratique du Congo a été dénoncée par le réseau Europe-Afrique centrale. Un tel comportement
a alimenté l'escalade des tensions régionales. Ça, c'est du folklore. Qui dit organisation africaine, dit Occident, dit organisation internationale. Donc, je m'adresse au peuple congolais, au gouvernement congolais de balayer tous ces avertissements. Bon, depuis que nous sommes là, qu'est-ce que l'Union africaine a déjà fait par rapport à ce conflit? Je crois que rien. L'Union africaine est coordonnée par l'Occident. Toutes ces organisations, la CEMAC, les trucs ça, les organisations est-africaines, c'est coordonné par l'Occident. Alors, M. Tshisekedi, la seule chose qu'il doit faire, c'est de recruter massivement, d'acheter des armes et de mettre sur pied son armée à l'œuvre. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà en fait ici ce qui se passe pour ce premier rapport concernant la situation congolaise. Je reviendrai avec les différents succès. Je reviendrai avec les différents succès de l'armée congolaise qu'ils ont enregistrés ces dernières 24 à 48 heures. Oui, ils ont fait beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Je reviendrai avec, mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas. Alors, continuez de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde et sécurisez la vidéo au maximum avec beaucoup de j'aime. Continuez de vous abonner. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine vidéo d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.